finale. Adrien Goba, Sabri Ouaraz et Alain Deschamps, 3 joueurs entraînés dans ce qu'on appelle les pôles France, des centres d'entraînement fédéraux. Donc 2 qui étaient à Poitiers pour Adrien Goba et Ouaraz Sabri et Alain Deschamps qui étaient à Boulouris. Donc c'est un joli parcours pour nos Français. Malheureusement, hier, ils ont perdu, je dirais, assez nettement. Ils étaient en dessous de leurs adversaires respectifs et très nettement. Mais je crois que c'est de bon augure. C'est des jeunes qui ont un parcours international qui ne fait que commencer, qui n'est pas très important, qui n'a pas beaucoup joué sur le circuit. Donc je crois que c'est intéressant. Ils dégagent pas mal de qualité, un potentiel. Donc je crois que c'est de bon augure là aussi, comme je le disais. Pour les filles, c'est bon augure pour les garçons et je crois que c'est bien. Et comme je disais tout à l'heure pour les filles, où il y a une politique qui a été mise en place avec Karine Bornu sur un centre de stage, on rassemble beaucoup de filles tout au long de l'année. Ben là, dès la rentrée 2015, le centre de Poitiers, qui était un pôle France, sera le centre majeur en France. Centralise tout là-bas. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y aura... Il y a des catégories de tournois, les petits as font évidemment partie de la catégorie 1, comme le tournoi de Bolton qui était joué précédemment. Mais Tarbes est vraiment reconnu comme le plus grand et le plus prestigieux. Allez, le coup d'envoi, voilà. Avec une première faute là pour Skatov. Voilà, donc là on voit déjà qu'il y a une petite différence quand même avec le précédent match. On voit que là les joueurs ils sont quand même plus dans des filières où ils essayent de garder un peu la balle tranquillement dedans, distribuant voilà, de chaque côté. Il y a forcément une petite phase d'observation, il y aura forcément un tout petit peu de déchets au début du match, parce qu'il y aura peut-être un peu de tension évidemment. Là pour le coup, je suis pas sûr qu'on ait une énorme opposition de style. Je crois qu'on va avoir des joueurs qui vont être à peu près dans la même filière. Avec peut-être un Skatov qui a une préparation de coup droit, il anticipe pas mal. C'est des joueurs qui... Ouais, ça annonce le... Oh. Voilà, donc là on est sur des échanges quand même avec beaucoup plus de frappes de balles. Super beaucoup de Skatov là, en de ligne. Oui, très relâché. C'est pas vraiment percutant, mais changement de trajectoire, de zone. Ouais. Les deux joueurs se testent un peu. J'en ai un tout petit souci de timer. On se lève des tabourets parce que décidément, qu'est-ce qu'il fait chaud. Ce qu'on peut déjà noter, c'est qu'il y a dans les trajectoires de balles, évidemment comparé au tennis féminin, il y a beaucoup plus de volume. C'est-à-dire qu'on va, on va varier, on va donner des trajectoires plus bombées. Évidemment, il y aura des changements de rythme. Donc, alors que là, il n'est pas assez bien placé, il n'est pas assez bien ajusté. Il y a des bois. Petit clin d'œil à Cédric Pueline, s'il nous écoute. Ça, moi, je le dis pas. Je peux parler. Ben voilà, premier jeu, disons, d'observation, mais Skatov paraît très relâché, très régulier, varie un peu les trajectoires, les zones, et joue avec beaucoup de sécurité. C'est un gabarit assez frêle, qui a un bon timing. Oui, c'est un tout petit gabarit. Ouais. Très frêle, mais bon timing, c'est bien relâché. Il aurait tendance à ressembler à Gilles Simon au même âge. Ouais, exactement. Ouais. Je dirais qu'il était encore plus frêle et peut-être encore plus petit. Ouais, il était petit, ouais. Gilles était très petit quand on était petit. Mais il avait déjà ce sens tactique bien aiguisé, bien à lui, qui faisait bouillir le cerveau de ses adversaires, et notamment le mien.
au-dessus de la moyenne. Ouais. Tactiquement, c'était un enfer de le jouer. C'est vraiment le rang d'observation. On cherche à pas faire de faute, à attendre la faute de l'autre. Il n'y a pas eu beaucoup de prise d'initiative encore. C'est un peu timide pour l'instant. Oui. Le Roumain ne me paraît pas d'avoir des coups très très percutants, mais paraît assez régulier. Je pense qu'il aura un petit avantage sur le service parce qu'il m'a l'air un peu plus. Il a l'air de pouvoir dégager un peu plus de puissance au service que le Russe. Le son était un peu différent là sur ces frappes, ça en a mis un peu plus. Ouais, t'as un lancé de balle très rapide en service. Je pense que le cordage a cassé. Il y a un morceau de quelque chose qui est parti en éclat. Non, c'est pas le cordage. Non, c'est pas le cordage. On a entendu un bruit un peu différent. Je blaguais, évidemment. Ça pourrait être l'anti-vibrateur, mais non. Ça, non. Alors, un morceau de... Oui, un service qui est pas très puissant, mais qui est très lifté et qui... On trouve une bonne zone au service. Bien extérieur, bien kické, là, ça remonte bien. Puis quand on est petit comme ça, évidemment, c'est toujours beaucoup plus dur de frapper des coups au-dessus de l'épaule parce qu'on a moins de force, tout simplement. Maintenant, il faut qu'il s'engage derrière, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Alors, Dika qui a tendance à jouer beaucoup avec les lignes. Et pour le moment, ça lui a coûté quelques fautes directes. Ah, voilà. Et Sébastien, je crois que tu avais raison en tout cas. Il a perdu son anti-vibrateur. J'ai envie de vous dire, messieurs, que des trois, je suis le seul à ne pas être équipé de lunettes. Ceci explique peut-être cela. C'est ça. Certainement. Il n'y a que moi qui n'étais pas bon parce que j'ai dit pas le cordage et j'ai absolument rien dit d'autre. Alors que Dominique a au moins dit l'anti-vibrateur, ce qui était le cas. Donc il n'y a que moi qui suis dans le faux. Je vais donc faire 20 pots. Alors à tout à l'heure. Ça y est, c'est fait. Quelle vitesse. Un doigt en plus. Allez, retour au direct. Oh là. Et prise de balle très tardive. Là, et puis là, la hanche qui passe pas. Hein. Ouais. Et quand on peut voir le match féminin d'avant, vous voyez l'engagement des filles qui était quand même beaucoup plus, même si les trajectoires là paraissent plus sécurisées. En tout cas, dans les prises de balles, Potapova montrait beaucoup plus d'agressivité et de précocité dans sa prise de balle. Là, ils sont très attentistes tous les deux. Hein. L'investissement physique, c'est beaucoup moins important. C'est bien moindre. Bien moindre. Oula. Je pense que le Roumain n'a pas forcément bien apprécié cette amortie parce que je crois qu'il aurait pu peut-être l'avoir et il s'est arrêté très tôt dans sa course et il a peut-être pensé qu'elle serait bien mieux réalisée que ce qu'elle n'était. À son tour, il essaye de faire une amortie qui n'était pas très bien jouée parce que c'était peut-être pas le bon moment, mais Skatov l'a bien anticipé et a pu glisser un revers chopé croisé très facilement. Voilà, mais c'est le premier break. En faisant, voilà, pas... Non, pour le moment, c'est pas grand-chose. Ils sont très prudents tous les deux, ils s'observent. Cette tendance, en tout cas, ceux qu'on peut voir, ils sont beaux. Ouais. Ils sont beaux. Moi, celui de Wawrinka, c'est quand même pratique. Moi, j'ai toujours trouvé, moi qui avais un revers de main, j'ai toujours voulu avoir un revers de main parce que j'ai toujours trouvé que c'était bien plus magnifique qu'un revers de main.
Oui, c'est alors tu m'as fait part d'ailleurs en off tout à l'heure, Benjamin, de ta double présence ici au tournoi des Petits As, puisque tu y as participé dans le milieu des années 90, ici 2 fois. Ouais, tout à fait. Et tu as remporté pas mal de... J'ai pas été forcément très brillant. Je crois que c'est une rencontre. Hein, ouais, une rencontre sur les 2 années. Mais moi, alors c'est 50%, non ça? C'est ça. Là, ça fait un match sur. Deux matchs joués, un de perdu, un de gagné. Oui, c'est ça. C'est une moyenne plutôt correcte. Et à l'époque, moi, il y avait les cours de côté, là, étaient sans couloir. Alors, c'était c'est toujours le cas. Hein. C'est toujours le cas? Ouais, c'est toujours le cas. Les génial. 2 cours sont sans couloir. Ce sont 2 cours de simple qui aujourd'hui ont été percés dans la nuit pour accueillir une tribune supplémentaire. Je rappelle à toutes et à tous qui nous rejoignaient, vous êtes en direct sur l'équipe.fr et lespetsas.com pour cette journée de demi-finale de cette 33e édition des Petits As en direct de Tarbes, du parc des expositions de Tarbes. Dika, le Roumain, opposé à Skatov. Avantage pour le moment à Dika en 7-0. Ouais, ça manque de longueur. Ouais, l'intention était jolie. Ouais, mais il manquait d'avancer. Il est parti sur la il se laisse embarquer, diagonale, là, voilà, il se laisse complètement embarquer, il va pas vers l'avant et bon, il prend le filet. En plus, il joue le filet à un endroit où il est le plus haut et il faut qu'il aille beaucoup plus vers l'avant, qu'il coupe la trajectoire beaucoup plus. Alors, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, Dominique, hein, mais Dika a eu un coup plutôt mou, hein, plutôt en dedans, qui aurait pu être profitable à Skatov, et finalement c'est Skatov qui fait une nouvelle faute. Hein. Ouais, là, il n'y a pas de. Il n'y a que de la rotation là, dans ce revers. Il n'y a pas assez de transfert vers l'avant. Les épaules ne passent pas, la hanche non plus. Ça tourne un peu sur lui-même. Ah, dommage, ça c'était vraiment bien. Ça c'était vraiment bien. L'intention était bonne. Un retour avec une trajectoire bien bombée, bien longue, voilà, pour faire raccourcir son adversaire. Et ensuite décalage coup droit dans l'espace ouvert. Ça c'est pareil, c'est des schémas, surtout surtout chez les jeunes où les balles bombées un peu longues et liftées, forcément ça gêne parce qu'on est voilà. D'ailleurs il a essayé de le refaire là, vous voyez. Ça gêne forcément parce qu'on a des frappes soit à hauteur d'épaule, soit il faut vraiment faire l'effort de reculer avant pour ensuite réavancer. Donc ça demande de l'effort. Et ensuite en général on s'attend toujours à une balle courte derrière pour ensuite agresser, donc ça c'est intéressant. Ouais, on a été chercher à l'extérieur du carré et c'est vrai, c'est parfait. L'enchaînement est parfait. Parfait. Ben, comme au premier set, Skatov mène 2-0, il commence comme il a commencé au premier set. En jouant relâché, bien, bonne prise de balle. C'est là qu'on va voir si les sets se suivent et se ressemblent. Voilà. Espérons que ça ne fasse pas comme le premier parce que là il n'y aura plus de chance. Ouais. Il a un peu plus de déchets là sur les derniers jeux, là il arrose un peu. Même si c'est pas des fautes qui sont à 3 mètres derrière, mais il donne plus là. Alors c'est aux Russes d'en profiter. Voilà, merci pour l'affichage. On y arrive, hein? Ouais, on y arrive bien. Dika au service. C'est yo-yo ça. Ouais, on a été chercher le thé là du côté de Dika. Oh, c'est dommage. C'est dommage parce que la volée, la demi-volée dans les pieds, alors. Qui était une volée, hein? Ah, c'était une volée? Non, il l'avait touché juste avant qu'elle. Ouais, J'avais entendu le clac-clac. Mais l'intention, c'est pareil, l'intention est bonne quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il va vers l'avant, etc. Bon, ok, il se fait passer, mais. Dommage ce retour parce qu'il est important. Ça peut donner 3 balles de 3-0. L'intention était bonne. Ouais, c'est pareil, il tente. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est toujours, voilà.
faire des erreurs quand on tente, c'est forcément bien moins grave de faire des erreurs juste en ne tentant rien. C'est une des bases. Oui. Oh, faire. Ouais, parce que Dika c'était un très joli point. Hein. Il s'en sort très très bien. Ouais, très joli point. Difficulté, je dirais qu'il défendait à la volée plutôt que d'essayer de gagner le point. Et il a fait une volée que je qualifierais de défense extraordinaire dans le coin. Ouais, tout à fait. Ouais. Qu'il a remis dans le. Qui est un en enfer. bonne position. Cela étant, il avait manqué de conclure le point hein, sur le coup juste sur avant. Smash, après, il fait une deuxième volée qui est pas forcément mauvaise. Hein, mais... Non, mais c'est la première où il aurait peut-être pu finir le point. Manque de puissance un petit peu dans certains coups de réussite Dika. sur sa volée de défense là, qui arrive dans le coin. Qui meurt sur la ligne. Là, le set est peut-être en train de se jouer là parce que s'il lâche ses points et que Skatov tourne à 3-0, ça a été tout à l'heure. On peut aller directement vers un troisième set. Hein. Contrairement à ce que la Russe tout à l'heure avait fait, en serrant bien le jeu direct dès le début du deuxième, là il y a je pense une petite décompression suite au premier. Oui. Mais en plus, il a fait quelques erreurs qui a donné ouais. Il n'y a pas une réelle domination comme la Russe pouvait l'avoir techniquement, physiquement. C'est deux joueurs qui sont assez proches l'un de l'autre et donc on va dire que l'un vraiment domine l'autre dans plein de domaines. Donc. On va voir quelques replays. On voit le Dika là, sur les ralentis, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est campé. En tout cas, au début, il n'y avait pas beaucoup d'intensité sur les deux joueurs, du côté des deux joueurs, mais là, il y a une belle attitude niveau physique, je trouve, du côté de Dika. Alors, il a parfois un léger manque de puissance sur certains coups qui sont peut-être liés au manque d'amplitude de certains de ses mouvements. On le voit quand il est pris un peu de court. Bon, là, évidemment, il va chercher loin derrière. Là, oui, hein, mais sur certains revers, hein, notamment. Ouais, je pense plus en revers, parce que c'est vrai qu'en coup droit, il est quand même. Il va chercher loin derrière. Ouais. Non, c'est vraiment sur certains revers, il a de temps en temps, mais on l'entend hein, de toute façon au bruit, la balle qui reste un tout petit peu collée dans le cordage. Mais bon, pour le moment, il est en tête avec un 7-0, même si c'est plutôt bien parti là pour Skatov pour recoller. 3-0. Dommage. Ouais, il s'en sort bien, on l'a dit. Parce que ce match était pas bon techniquement, c'est très très moyen en ce match. Il le sait d'ailleurs, Skatov là, il a loupé l'occasion là parce qu'il avait quand même un petit boulevard. C'est un point qu'il ne doit pas perdre, c'est Skatov. Pourtant, il avait fait. Il ne faut même pas chercher, il faut chercher la sécurité là. La zone. C'est un très joli coup aussi également hein, dans les pieds sur la montée de Dika, mais bien retourné par Dika pour le coup. Skatov qui peut s'en vouloir un petit peu. Ah non, il se relève là, il se relève l'impact. Il y a une balle qui est assez basse. Déjà, il est pas super bas sur les jambes. Et en plus, là, à la frappe, il se relève au lieu de continuer à avancer bien bas sur les jambes et de traverser. C'est vraiment dommage de donner des points comme ça, là, alors qu'il est en train de pouvoir dominer ce second set. Et il va donner son service, là. On a un peu l'impression que pour l'instant, c'est lui qui perd un peu ce match. Hein. Tout à fait, oui. Il n'y a pas de réel changement tactique ou de réel schéma tactique bien défini du côté de Dika qui ferait déjouer Skatov. Pardon. Tout à fait. C'est vraiment Skatov là qui
Disons que s'il baisse un petit peu et qu'il donne quelques points, l'autre par contre a au moins le mérite d'être opportuniste et d'avoir un niveau de jeu qui est assez constant. Et d'en profiter. Et d'en profiter donc. Ouais, par contre ça c'est une faute qui est pas belle du tout. Parce que là il y a justement un manque d'intention. Je vais à moitié vers l'avant, mais en même temps pas trop. Ça passe pas. Ça juste pas là-dessus. Non. Il n'y a pas les petits pas qu'il faut. Voilà. Skatov revient, on a vraiment dans ce jeu qui sans vraiment faire quelque chose et Dika redonne des points. Très inconstant là en ce moment. Ouais. Ça c'est parfait. Voilà, belle prise d'initiative, voilà. Ça c'est intéressant. Ouais, super. D'aller chercher le pont au filet comme ça. On aimerait peut-être qu'il y en ait un peu plus. Mais là c'est bien. Et une balle de break donc pour essayer de revenir à 3 jeux à 1. Ouais, ouais, il y en a eu 3 déjà. Et j'aimerais qu'il soit un peu plus offensif sur ces points-là. Ouais, je pense qu'il en a la possibilité. Hein. Tout à fait. Là. On voit qu'il est. Oh là là. Il y va à moitié là. Oui, tout à fait. Il ne s'engage pas vraiment. C'est que la raquette qui part. Exactement. Le il corps, va pas avec les jambes. Et... Le corps reste derrière lui. Quand on est entre deux, hein, de toutes les manières, c'est faute à chaque fois. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être convaincu de ce qu'on a envie de faire, du coup qu'on a envie de faire, parce que sinon. Balle de jeu à nouveau pour Dika. Ouais, il peut s'en vouloir. Il faudrait vraiment que s'il veut revenir dans ce set, qu'il prenne le service de Skatov. Là, ça devient primordial. En revers. Oh là 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 là. Le nombre d'occasions qu'il laisse en route. Ça, faut faire attention parce que quand on laisse passer des occasions comme ça, c'est jamais bon signe. Non, non, non. Et puis en plus, ça trotte toujours dans la tête, donc ça fait les petits démons, ça apporte les petits démons dans la tête. C'est pas la meilleure façon d'être serein. Nouvelle occasion, je crois que c'est la 6e. Hein. Ouais. Je suis assez étonné depuis le début du match sur le peu de... Les joueurs cherchent très rarement à la zone slicée sur le côté égalité. Oui, tout à fait. C'est toujours sur le T. Chose qu'on voit énormément au haut niveau. Bah ouais. Ou à l'heure actuelle, c'est vraiment un service qui est... Bah, surtout que comme ils ont un déficit de puissance, la zone slicée, courte slicée, peut faire très mal. Donc, nouvelle égalité. Je pense que ce jeu va être très important dans le set. Voilà, une nouvelle fois. Ouais. Et nouvelle balle de jeu pour Dika. C'est un peu le à toi à moi là. Oui, tout à fait. Ils ont tous les deux la main sur la tête pour mettre la tête sous l'eau de l'autre, mais et à nouveau, personne ne veut. Voilà. Bien que personne ne veut de ce jeu.
Voilà. Bon. Je te la donne. Bon, en tout cas, là, au moins, il y avait de l'engagement. Il y a de l'intention sur la deuxième. Le problème, c'est qu'il fait toujours ça à 40A. Et jamais sur ses balles de break. Ouais, c'est faiblard au service, hein, côté du russe quand même. Ah, Ah, ça y est. Là, on y est. Ce jeu à la 7e ou 8e Enfin, le de break. balle de break. Ouais, là c'est en plus c'est le style de jeu qui peut, pour celui qui l'a perdu, qui peut générer quand même beaucoup de frustration parce que ce soit Dika s'il avait perdu, il aurait eu extrêmement d'occasions ratées. Et là Skatov qui a évidemment aussi qui joue vraiment très très mal les points là, à 40A à chaque fois. Donc maintenant il va falloir gérer cette petite frustration. Faut pas laisser le Roumain revenir là. Oui, parce que là il a une bonne occasion maintenant sur son service de revenir. Et ça sera un autre match s'il revient là. Oh là 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 là, le nombre de points que Skatov peut donner. Ouais, là, ça arrose là. Ah, c'est dommage, c'était bien joué. Petit service volé à contre-temps. Oui. Avec une volée dans l'espace libre, là, c'était intéressant. Ouais. L'intention était bonne, la réalisation un peu moins, mais c'est bien. Là, sur le côté avantage, par contre, ils n'hésitent pas à servir à l'extérieur, mais sur le côté égalité, non. C'est vraiment parce qu'ils veulent trouver la zone revers, apparemment, mais c'est... Très bien joué par contre. C'est dommage, le point il était bien engagé, mais sur la phase là où il coupe la trajectoire, là, il trouve une très mauvaise zone, et il s'engage à moitié, donc du coup ça fait une balle un peu à mi-courte et le russe lui en profite. Et après du coup il se retrouve vraiment dans une zone qui est pas du tout confortable, là, à moitié au milieu du grand carré. Ouais, du coup ça donne l'opportunité à Skatov de prendre une sérieuse option pour recoller au score. En tout cas, de reprendre les 3 jeux qu'il avait pris dès le début du set d'avance. Oh là 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 là, mais c'est la deuxième fois là dans ce jeu qu'il fait ce retour de coup droit. Là, et puis c'est qu'avec le bras. Et puis sur un service, voilà, 120 km/h, 120 km/h. Oui, voilà, le radar remarche. Bien sûr, il le fallait, il le fallait. Donc, je vais nous le dire maintenant, t'as un sponsor, non? C'est ça. Je tairai le nom. Non, c'est un horloger bien connu. Ouais, là sur cette balle, là c'est soit on est organisé plus tôt et on peut faire une volée comme ça, liftée. Soit si on est un peu, voilà, on fait une volée classique. Mais en tout cas, c'était quand même double break pour le russe. Ouais. Qui semble en position confortable. Une bonne option pour ce set. Ouais. Mais, voilà. Mais encore une fois, les deux joueurs ne jouent pas bien au même moment. Voilà. C'est vraiment des petits trous d'air, il y a un manque de constance chez les deux. Joli geste de service. On roule bien sa balle. Ouais. On voit vraiment, par contre, c'est clair que c'est de plus en plus frappant la similitude de Robert avec Gilles Simon. La préparation bras tendu comme ça là et la gestuelle derrière,
Et on a Dominique qui petit Et à là- petit s'éloigne de la colonne de chaleur qui va nous finir sur le terrain annexe à droite là-bas. Je suis Oh. mental, moi, je reste en dessous. moi. Oui, oui, Je suis pile en dessous depuis le début, je suis Et là. puis ce qui est remarquable, c'est que tu n'as pas ôté ta veste. Et je suis à deux doigts de te proposer mon écharpe. Si jamais tu as besoin, Benjamin. Écoute, ce sera le petit challenge pour la fin de l'année. Allez, Allez, trêve de plaisanterie, retour Ouais. au direct. Parce que c'est un jeu qui... voilà, c'est très 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 mauvais choix. Là. Ouais, surtout que Skatov était parti vraiment longtemps à l'avance là. C'était. Ah, et puis là, il est dans une zone où il est quand même complètement excentré derrière la ligne. Il tente une amortie. Déjà du côté de l'endroit où le fil est le plus haut. Alors que l'autre évidemment est à l'intérieur du terrain et a pu anticiper sans aucun problème. Ça c'est bien cette petite balle bombée pour Oh, ensuite attaquer superbe, derrière. superbe. Ah oui, c'est une belle attaque de revers, Ah, la bonne prise de superbe, balle. alors, hein. Je pense que Dika a les moyens de le faire beaucoup plus, ça. Parce que, comme je l'ai déjà dit, il est en finale du double. C'est un joueur donc, qui sait jouer à la volée. Ça serait intéressant qu'il vienne plus souvent vers le filet et surtout qu'il a les coups pour le faire. C'est dommage qu'il ne prenne pas plus d'initiative. Mais comme Skatov d'ailleurs, hein, qui je trouve est trop timoré. Ouais, en fait, une notion tactique Là, qui ils n'est sont pas en train forcément de- très très bien définie chez les deux joueurs. Ouais. Voilà, Ils se on- donnent beaucoup de points, hein, l'un Ouais. et l'autre. Là, hein. Là c'est je te donne le jeu d'avant, là je te donne ce jeu. Qui n'a pas l'air de te ravir, Dominique. Hein. Oh, mais c'est pas Ah, ça, il- c'est que je trouve dommage qu'il ne soit pas plus offensif, qu'il ne tente pas plus. Je veux dire, aujourd'hui, c'est plus celui qui perd le moins de points qui gagne, là, sur ce match, que celui qui va les gagner. Quoi. Donc, je trouve dommage. Parce qu'ils ont les moyens, je trouve qu'ils ont des qualités pour le faire. Et Skatov a plein de qualités, regardez Ouais. ce qu'il fait là. Et pour aller un peu plus vers l'avant, et Dika aussi. Encore pas mal, cette pas balle mal. qui colle. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment- Vraiment il a la volonté de mettre beaucoup d'intensité et tout, on le sent, hein, la balle elle est quand même un peu plus lourde, le son est pas le même. Ah, il est bon, là. C'est reparti comme le jeu d'avant. C'est ça. Je te donne Ah, la on balle est- de On jeu. était à 6 ou à 7. Ouais, on a même été à 8, je crois. 8 balles de jeu avant de gagner le jeu. Sur le T. Ouais, en fait, je comprends pas pourquoi les joueurs au retour ils se mettent pas direct sur la zone du T, hein, parce que je veux dire, sur la 40 c'est quand même impressionnant. Il y a 0 service Ouais. sur le slice, sur le coup droit incroyable. Ouais, tout à fait. Ouais. En termes de variation, là, c'est quand même pauvre. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais, c'est superbe. super. Ouais, Eh bien voilà, Dominique. Le voilà, Dominique. C'est exactement ce que tu disais. C'est-à-dire Non, qu'ils ont complètement la capacité de faire il vraiment peut le beaucoup faire. plus de choses. Là, on Ouais, voit sur ce point, il y a tout. Hein. Il y a toutes les zones, Ouais. il y a On dirait qu'il a un l'engagement. frein, Dika. On dirait qu'il a un frein qui le tient. Parce qu'il peut faire beaucoup mieux, je crois. Dika, hein. Dika, oui. Dika, c'est ce joueur-là, Sébastien. C'est ça, c'est lui, tout à fait, c'est lui. Alors c'est vrai qu'en même temps c'est un jeu qui peut être intéressant, en tout cas qui doit être disputé par Dika puisque ça pourrait lui donner l'opportunité de se rapprocher un petit peu et de ne pas laisser filer ce second set aussi facilement à Skatov. Même si Ah, là, bien joué. ouais, superbe coup là hein, de Skatov.
Le fameux à toi à moi, Dominique. Ouais, ça, on le retrouve. En ce moment, c'est ce qui se passe. Ouais, il a problème d'appui là. Beaucoup de défense, oui, et puis un bon coup de défense de Dika, là, un passing qui n'était vraiment pas facile à négocier pour Skatov. Je ne sais pas si ça va l'inciter à prendre des risques, parce que si chaque fois qu'il essaye, il se fait prendre, c'est... c'est toujours... Il faut continuer. Continuer. Alors celui-là, il était prévisible. Hein. Super. Bien joué, il a bien fermé la porte, là, comme on dit. Il est sur cette amorti. Il a bien rattrapé son amorti légèrement, on va dire, anticipé, téléphoné, Dominique. Oui, il a bien fermé C'est-à-dire que Skatov, sur l'amorti précédente, avait joué croisé, donc je crois qu'il a voulu changer et Dika l'a anticipé. Ou du moins, il se souvenait qu'il avait joué croisé en se disant il va changer. Superbe. Bien. Belle attaque. Ouais, un enchaînement de quelques coups. Pourquoi il n'en fait pas plus? Pourquoi chaque fois qu'ils font des jolis points comme ça, en tout cas des beaux schémas, et pourquoi ils ne le renouvellent pas plus, qu'ils ne tentent pas? Ils le font quand ils ont le dos au mur, quand ils ont un point qu'il ne faut absolument pas perdre. Alors ils tentent, mais sinon, beaucoup de mal à tenter. Et là, si j'en rejoins les statistiques données tout à l'heure par Benjamin. Encore un coup à 40-40 avec un service sur le T. Ouais, non, c'est très étonnant. Après, il joue. Ouais, mais voilà, comme l'a dit Dominique, il doit avoir peur à chaque fois du coup droit de l'autre, mais bon, c'est assez étonnant, quoi. Comme l'a dit Dominique, quand il se sent en danger, Skatov tente et ça passe assez régulièrement. C'est un symptôme classique, hein. C'est-à-dire que quand on est dos au mur, on est plus agressif que quand on est devant. C'est quelque chose qui est assez standard comme mécanisme psychologique au tennis. Justement, la capacité d'être toujours sur le même niveau d'agressivité, quel que soit le score. Faire abstraction du score, c'est la chose la plus... un peu ce que nous a montré ce matin la numéro 1 féminine. De ce tableau des petits as, la numéro 1 européenne des moins de 14. Ouais. Oui, qui avait un schéma envie, exactement, ouais. qui n'a pas dérogé à son schéma, c'est-à-dire j'agresse, j'ai ma filière courte, 3-4 frappes de balle. Quel cadeau là. C'est encore une fois. Je vois Dominique qui boue, qui a 2 doigts de descendre. Qui pourtant lui n'est pas sous la colonne de chaleur, mais qui en effet, et voilà, le public qui se réveille. Voilà, on entend un petit peu ce public là qui demande qu'à s'enflammer et bien qui est sûr, un peu frustré pour le moment. On sent que l'ambiance n'est pas ce que les gens souhaiteraient. Ouais, le match ne permet pas justement de s'enflammer. Hein. Il y a tellement de hauts et de bas. En fait, il y a un beau point pour... ils ont plein de qualités. 4 fautes. Voilà, c'est bien. Super, c'est très joli. Et voilà le public. Voilà ce qu'il voulait voir, le public. Et nous aussi d'ailleurs. Oui, exactement. Et nous aussi. Ouais. Et ça fait quelques coups là, comme on disait Dominique, ça fait quelques coups que ça se passe plutôt pas mal. Et ça s'anime ici au parc d'exposition de Tarbes pour cette 33e édition des Petits As. Vous êtes toujours en direct. C'est génial, sympa. C'est l'heure de l'apéritif, un peu le bigourdan commence peut-être à s'échapper. On a pu entendre ici et là hier soir dans ce parc d'exposition quelques chants bigourdans qui non loin de la buvette. Ça y est, Skatov enfin peut-être se décide à prendre le jeu à son compte. C'est peut-être tout simplement le public qui lui manquait à Skatov. Peut-être. Ouais, après c'est à lui aussi de faire sans. Hein. Là, il vient de prendre 2 fois l'initiative, 3 fois. Ça fait rien, c'est bien. C'est bien. Au moins, il y va, quoi. Il en met un peu plus que d'habitude. Il s'engage vraiment. Plus qu'il va en perdre. Il faut qu'il tente comme ça. C'est bien. À ce coup droit, il y va. C'est vraiment pour faire mal, pour gagner le point. C'est pas juste une petite approche. J'aime beaucoup la phrase de Dominique. Il va en gagner plus qu'il va en perdre.
Allez, allez. C'est trop tard, ça. C'est beaucoup trop tard. Ça, c'est Bien, bien, par là, contre. c'est mieux. C'est bien. Oh, il faut se matcher. Il faut pas aller. Oh là 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 là. Et ils ont pas confiance dans leur smash. Non, mais il faut se matcher, là. Il avait tout bien fait, là. Même si Il s'en veut, hein, il s'en veut là, Skatov. On le voit ruminer. Alors il ne rumine pas dans sa barbe à 14 ans. Non, pas encore. Quoique, il y en a certains. Il y en a certains. Allez, là on commence à faire claquer les tribunes. Ouais. Et c'est bien là ce que fait Skatov depuis tout à l'heure parce que c'est beaucoup mieux là, même si ça se matérialise pas sur ce jeu au score, mais c'est beaucoup mieux. Allez, il faut continuer. Le public n'attend que ça d'ailleurs, de voir un match équilibré avec une vraie bagarre, avec des points. Ouais, mais je pense que Skatov, comme tu dis, peut je pense nous montrer autre chose. Hein. C'est quand même sur le classement ETA, voilà, il est quand même numéro 2 et il est quasi numéro 1. Enfin, je veux dire, il y a 25 points d'écart, donc c'est entre guillemets normalement la crème voilà, sur le plan sur le Tennis Europe, hein, ranking. Alors, beaucoup d'irrégularités. Hein. Là, on a vu 4-5 coups très jolis de Skatov et là, une double faute. Mais je trouve qu'il est quand même mieux et il a fait des choses très intéressantes. Alors, est-ce que. Et voilà. Mais on donne un jeu sur finalement Dominique, on donne un jeu sur une double faute qui coûte cher. Qui coûte très cher alors que Skatov était plutôt bien dans ce jeu. C'est beaucoup mieux. Mais bon. Voilà, et du coup ça fait 4-2, Dika qui est revenu, et ce jeu de service va être capital, je dirais, pour l'obtention de ce set. Ouais, là c'est clé là. Le fameux 7ème jeu. Hein. Exactement, cher à Claude Barger. Les plus anciens me comprendront, connaissent. Vous, ça vous dit rien, mais. Deux noms seulement, voilà, parce que, évidemment, le faites pas semblant, le fameux 7ème jeu, mais évidemment, jamais entendu. Je ne vais pas vous redonner tous les noms des journalistes de l'époque. Hein, on va pas... Tu veux parler de Léon-Zitrone, etc. Oh oui, exactement. Léon-Zitrone, Raymond Marcillac, tout ça. Le siècle dernier. Oui. Oui, forcément, le siècle dernier, oui. C'est pas beau de vous moquer comme ça. Non. Chambrette. C'est tout juste une légère pointe d'ironie, rien de plus, Dominique. Mais on sait que tu ne te prives pas pour nous rendre l'appareil. C'est bien ce revers là. C'est une zone. C'est dommage parce qu'il y a de la longueur et il a tout pour. Voilà, mais c'est une zone qui est trop neutre. C'est une zone trop neutre, c'est au centre, l'autre il n'y a aucun problème, il peut décaler sans souci. Il fait la même chose dans la diagonale revers, c'est pas pareil. Ah, enfin, superbe slice croisé, cher à Benjamin. Alors, malheureusement, je vais donc mettre l'écharpe. C'est alléluia, il y a eu un slice. Ouais, mais il revient notre Roumain là. Il revient. Le jeu d'avant, il a laissé passer beaucoup d'occasions, Skatov, et il peut le payer. Et peut-être trop. Il peut le payer. Et je maintiens ce que j'ai dit, cette petite double faute est beaucoup plus significative qu'un seul point. Dika qui commence à frapper beaucoup plus fort dans la balle. Oui. C'est parfait. C'était très bien joué de la part de Dika. Bien joué. Ouais, très bien joué là. Le point est très bien construit, quoi. Il distribue bien des deux côtés. Et ensuite il y a une petite feinte de coup droit. Et voilà, il passe en dessous au dernier moment pour distribuer cette petite amortie qui, elle aussi, n'est pas forcément incroyablement bien touchée.
mais qui au moins a le mérite de changer de rythme et d'obliger le Russe à faire une course vers l'avant. Petit changement de raquette du côté de Skatov. Ouais, on est en intérieur, donc du coup, au fur et à mesure, évidemment, les cordages s'usent et à l'intérieur, on a besoin d'avoir en général, on tend quelques, voilà, 1 ou 2 kilos de plus qu'à l'extérieur, puisque la pénétration de l'air à l'intérieur est moins importante, donc du coup, il faut avoir plus de contrôle. Donc, contrairement à l'extérieur où il y a évidemment plus d'air, plus de vent, donc du coup, on va privilégier une tension qui est un peu plus faible pour avoir premier plus de match, contrôle. c'est pas celui-là qui est c'est le premier. Ouais. Le premier, il doit finir, il doit terminer sur le premier. Et là, c'est une balle de 4-3 quand même. Allez, l'arbitre qui avait demandé un peu de calme. C'est bien, le public répond. Oui, voilà, le voilà. Il faut. Allez, Dika. C'est ce qu'on veut tous voir. Dika qui jette très haut sa balle sur ses premières balles. Il a un rythme, donc là il part lent, tac, il a un jeté de balle très rapide. Il a un jeté de balle assez... Il a un décalage entre le bras de lancer et puis l'armée. Ouais. Voilà ce que doit faire Skatov. Mais même si à la faute, tu l'as dit tout à l'heure, il faut... C'est ça, il faut y aller. Là pour des jeunes joueurs comme ça, Bien une sûr. volée haute de revers au-dessus de l'épaule, qui arrive un peu sur soi, il faut se dégager, il faut avoir assez de puissance pour pouvoir la contrôler, la mettre... c'est pas une volée facile en fait. Un peu lent dans son attitude aussi de la volée, là, était un peu trop haut. Et pour le coup, lui, je pense que c'est pas sûr que ce soit un voleur naturel, il est plutôt dans le contre et dans la distribution de long de ligne, de fond de cours, pardon. Mais c'est une petite. Superbe coup de Skatov là. Qui est venu chercher la ligne. Il y a beaucoup d'occasions de part et d'autre dans ce match, d'occasion de remporter le jeu. Le match peut tourner à tout moment. Voilà, c'était une balle de 3-4. Nouvelle égalité. Égalité, il y a eu des balles de 5-1. Ça ne m'étonnerait pas, Dominique, qu'on voit un troisième set. Oui, je ne serais pas surpris. Là, je dois dire que prévoir l'issue de ce match, c'est très difficile. Et pourtant, pour le coup, le Russe, jusque-là, il avait mis vraiment que des scores secs, pour ne pas dire un autre mot. Oui, parce qu'on l'a pas vu, mais Nouvelle balle de jeu pour Skatov, pour vraiment se détacher dans ce set. Il a quand même Skatov, son parcours, il met 6-3, 6-0 au premier, sur le premier tour, 6-1, 6-0 au deuxième, 6-3, 6-4 au troisième, 6-2, 6-4 en quart. Donc c'est vrai qu'il n'a pas laissé beaucoup de jeu. Oh là là! Comme on dit, il va la voler, mais il ne va pas vraiment pour gagner le point. Là. Son attitude n'était pas bonne, une mauvaise attitude d'attention. C'est scolaire dans l'intention. Ah oui. Il sait qu'il doit monter. Tout à fait, mais là, il va vraiment pas pour finir le point. Quoi. Il y va presque pour que l'autre mette le passing dehors, mais pas lui pour gagner la volée. Il a une mauvaise attitude de volleyeur. C'est vraiment dommage, là. C'est vraiment dommage. Bien bas sur les cannes, comme on dit. Avec la tête de raquette qui est bien devant. Pour pouvoir avoir des plans de frappe qui soient justement bien devant, avec des préparations très courtes. Et voilà, ça repart dans l'autre sens maintenant. C'est une balle de 3-4 pour Dika. Oui, mais c'est le 7e jeu, Dominique. Donc forcément, forcément ça leur met de la pression. Sur toujours une pression supplémentaire. C'est petite marotte là. Entre le radar et le 7e jeu, il va falloir que tu choisisses. Je pense que je vais faire un 7e jeu avec un radar. Et le scoring. Le scoring aussi qui va occuper, mais maintenant ça y est, le scoring gagné. Pas tout à fait, je suis pas encore totalement content et satisfait, mais on va y arriver petit à petit. Voilà, allez, changement de juge de ligne, je crois. Oui.
Et du coup, Dika qui est revenu dans ça y est. voilà. Maintenant, Complètement revenu dans le match. Complètement. Bon, même si là, il reste encore un petit break à rattraper. Oui, mais comme on l'a dit au début, les breaks à cet âge-là, c'est pas une assurance tout risque. On voit le changement de direction. Hop. Changement de prise au dernier moment. Vous parliez tout à l'heure du coach qui pouvait aider le joueur pendant le match. Et là, on peut voir que le coach roumain a changé de côté. Il était de l'autre côté là-bas. Il est passé de ce côté. Est-ce que c'est parce qu'il veut se dégourdir les jambes Oui. En fait, puis, du coup, il avait un spot de lumière. Là, du coup, il a voulu changer. Exactement. Un spot de lumière dans l'œil, il a voulu changer. Il avait froid, il a trouvé une colonne d'air chaud. Voilà, il s'est rapproché très nettement du cours. Ouais, à noter d'ailleurs que sur cette. De son joueur. Maintenant, le joueur vient de tourner, donc c'est embêtant. Il avait tourné, il va falloir qu'il retourne. Il aura peut-être un petit étirement à faire de l'autre côté. À noter que le coaching est interdit. Mais sur le circuit féminin a été expérimenté. C'est-à-dire que à la fin des sets, il y a le coach qui peut venir et qui peut même venir d'ailleurs avec la tablette et les stats. Donc c'est quelque chose qui est. Mais moi je suis pas du tout pour cette règle. Ah, la raison. Ouais, la raison c'est que je trouve que c'est le joueur c'est ce qui fait la beauté un peu du tennis, c'est que le joueur il est seul sur le terrain, il doit trouver les solutions tout seul. Et moi je suis pas pour que les coachs viennent en fin de set. Après il y a en effet des compétitions dont le format le permet, et ça c'est bien, parce que c'est comme la Coupe Davis ou en amateur les matchs par équipe, etc. Et là je trouve que c'est intéressant, mais pas sur les tournois. Je trouve que ça enlève le côté réflexion et le côté tactique que doit avoir un joueur, et qui d'ailleurs disparaît, je trouve, de plus en plus. Et remise en question aussi également. Ouais, c'est des petites erreurs qui. Je suis pas pour. Et avec également capacité d'auto-analyse pour le joueur qui. Bah ouais, parce que c'est ça aussi le tennis, c'est arriver tout en jouant et tout en étant mené ou en menant à voir pourquoi je mène, pourquoi je suis mené et qu'est-ce que je devrais faire. Il y a une demande d'analyse, une capacité d'analyse à avoir, mais il ne faut pas qu'elle disparaisse parce que sinon on va avoir que des robots qui vont jouer. Non mais c'est ce qui est déjà un peu le cas sur le circuit pro. Je veux dire. Les joueurs jouent tous de la même manière, ils sont tous très forts, des deux côtés, il n'y a pas de faiblesse, ils retournent tous très bien, ils servent tous très bien, ils imposent tous leur jeu sans véritablement chercher à savoir ce que l'autre va faire, etc. Donc la notion de tactique, elle s'est un peu plus évaporée, je trouve. Question de novice, mais lors de ces fameux retours au vestiaire à la fin du premier set, qui ont tendance à devenir monnaie courante, le coach est également interdit? Oui. Oui. Et bien voilà, Skatov qui se retrouve à nouveau, qui se reprend une option. En bonne position, et là, maintenant c'est le 7. Alors par contre, ce que je trouve bien, et qui à mon époque je crois que c'était pas pareil, mais c'est que les joueurs voient qu'ils ont des occasions, qu'ils les ratent, etc. Donc il y a une frustration, mais ils arrivent quand même à rester dedans, à s'accrocher, à pas lâcher, etc. Alors qu'on voit un deuxième, c'est le deuxième service slicé du match, ça me fait extrêmement plaisir. Je ne sais pas si Dika t'a entendu, mais en tout cas, deuxième posé, deuxième en difficulté. Peut-être le deuxième coach de Dika. Ah, c'est ça, les textos que tu envoies toutes les 3 minutes. Non, pas du tout. C'est à ma femme que j'embrasse. Et j'embrasse également la mienne, ainsi que mes deux petits bouts. Dominique, à toi de passer un petit message perso. C'est le quart d'heure message perso, le quart d'heure câlin, le quart d'heure bisous, on y va. Non, on va laisser. Je vais vous laisser, vous les jeunes, là, avec vos quarts d'heure perso. Vous avez besoin de vous rassurer surtout. Voilà le retour bloqué dans le ligne gagnant de tout à l'heure.
Ça vous fait du bien C'est ça, d'être sécurisé comme ça. Bah là, en tout cas, Dickey, il n'a pas sécurisé sa deuxième, il a quand même servi complètement au milieu du carré d'à côté. Je pense qu'il s'est cru de l'autre côté. Ça s'appelle un bois. Non, en plus, j'ai l'impression qu'il avait plutôt bien centré, donc c'est assez étonnant de faire des erreurs aussi grandes, hein, aussi avec une aussi. Et voilà. 2 balles de 7. 2 balles de 7 pour Skatov. Et comme on l'avait annoncé il y a quelques instants, on se dirige tout droit vers un 3e set ici pour cette première demi-finale garçon. C'est bien retourné. Ouais. Ah non, c'est pas lucide. Pas lucide là, cet amorti là. C'est un cadeau presque. Ouais, c'est. Ben voilà, une offrande. Bon ben voilà, nous l'avions annoncé. Un set c'est partout. très ouvert. Et si j'avais un petit billet à mettre maintenant, je le mettrais sur le russe. Ouais, moi aussi. Je le mettrais sur le russe. Si il a senti qu'il pouvait vraiment. Alors je me dis peut-être